Ils sont plus de 300, ces partis politiques, regroupements politiques et personnalités ayant apposé mercredi leur signature à la charte de l'Union sacrée de la Nation. Une cérémonie pour la circonstance a été organisée à l'hôtel Pullman. L'une des missions de cette plateforme politique et électorale est d'assurer la victoire du candidat Félix Tshisekedi à la présidentielle de 2023 et lui offrir également une majorité stable et cohérente. Ambiance des grands jours des fêtes pour les partisans du chef de l'État, Félix Tshisekedi, de prendre part à cette cérémonie à la fois historique et événementielle où tout a commencé d'abord par l'adoption à l'unanimité et à main levée de la charte de l'Union sacrée des nations en présence des 6 membres du Présidium après les amendements apportés par les 308 chefs des partis politiques présents dans cette rencontre. À l'issue de consultations nationales, dès l'annonce de la rupture de la coalition FCC-CACH, les déboulonnements de l'ancien système étaient mis en place. Tout tombait comme un château de cartes. Jusqu'à la requalification de la nouvelle majorité de l'Union sacrée et à l'identification de celle-ci, suivie de la mise en place d'un nouveau gouvernement de l'Union sacrée. S'en était suivi l'étape cruciale, celle de la signature de ces documents par tous les membres de cette plateforme politique électorale qui ont été appelés à tour des rôles pour apposer leur signature. À cette occasion, Christophe Mbosso, l'un des membres du Présidium, a expliqué à l'assistance que face aux enjeux politiques de l'heure, il y avait nécessité de réorganiser le fonctionnement de cette coalition présidentielle dont l'une de ses missions est d'assurer la victoire de leur candidat, Félix Tshisekedi, à la présidentielle de 2023 et aussi de lui offrir également une majorité stable et cohérente aux 2 chambres du Parlement ainsi qu'aux assemblées provinciales. Il s'agit d'adhérer aux valeurs, principes et cadres pragmatiques. Ainsi, pour rendre effectivement et concrétiser les réformes envisagées, la majorité parlementaire actuelle s'étant effritée, une nouvelle majorité est nécessaire pour l'union sacrée de la nation. Par union sacrée, j'entends une nouvelle conception de la gouvernance basée sur le résultat dans l'intérêt supérieur de la nation. Dans son intervention, Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, a interpellé les sociétaires de l'Union sacrée des nations quant au comportement adopté par rapport à l'adhésion des nouvelles arrivées dans cette plateforme présidentielle. La charte étant désormais adoptée et signée, une étape vient d'être franchie, une autre reste. Il s'agit de la sortie officielle de cette famille politique du chef de l'État qui interviendra le samedi 22 avril prochain au stade des Martyrs de la Pentecôte.